Je m'appelle Stéphanie, mon nom de créatrice c'est Fanny Créas. Donc je travaille depuis le mois de mars de cette année, voilà, en tant qu'auto-entrepreneur. Donc j'ai créé ma petite entreprise de couture, donc je crée des accessoires et des sacs. Je fais beaucoup d'upcycling, donc j'utilise des matières recyclées, donc beaucoup de jeans, mais autre chose aussi. Voilà, et je mixe avec d'autres matériaux. Voilà, donc je vends sur les marchés de créateurs et j'ai un site internet aussi voilà, où je vends aussi mes créations. Ce marché-là, oui, j'en ai fait d'autres depuis que j'ai commencé là en mars, mais celui-là, oui, c'est la première année. Alors, donc j'ai un site internet, c'est Fanny Créas, voilà, et je suis sur Vénissieux. Je fais ça depuis 1 an exactement, que j'ai créé mon entreprise. On peut me retrouver sur un peu toutes les plateformes, Instagram, TikTok. Je suis beaucoup active sur TikTok, ça marche plutôt bien. Je fais beaucoup de personnalisation, du coup un peu tout support et pas mal d'événements aussi. Des naissances, des mariages, voilà. Je fais pas mal de prénoms aussi pour les enfants, pour les familles. Là j'ai fait pas mal de boules de Noël, du coup pour personnaliser un peu les sapins de Noël. Voilà. Et je fais aussi beaucoup des cadres personnalisés avec des fleurs en papier que je roule moi-même, du coup tout à la main. C'est Milly Créa du coup, Milly Créa et Milly Créa FR du coup sur les plateformes. C'est la première fois que je fais un marché de Noël, donc du coup un peu stressée et tout, mais franchement ça s'est bien passé. Je suis contente. Je travaille aussi la semaine donc je suis bien fatiguée, mais voilà. C'est l'effet bois, donc je fais tout ce qui est les lampes bois flottées derrière. Donc je fais tout de A à Z, je vais chercher le bois donc dans les rivières, les lacs, les mers, les océans aussi. Après on les traite, on les fait sécher, on les travaille, on les ponce et on crée des lampes. On illumine les intérieurs de chacun, quoi. Alors en fait c'est essentiellement du bois flotté, donc c'est des bois qui sont récupérés dans les rivières, tout ça, donc on peut avoir tout style, quoi. Donc voilà, après en général le bois flotté quand il est bien asséché, que c'est vraiment il est prêt à être travaillé, il est léger en général, donc voilà. Après il y a tout style. Ça fait 1 an, toute récente, donc voilà, donc je me lance et après on peut me retrouver sur les réseaux. Ah ouais, je suis contente, hein, franchement, super organisation, bonne ambiance, on est là, on rigole, c'est la bonne humeur.
Ben moi je suis Patrick Fiorini, donc je suis le maire de Saint-Laurent-de-Mur. Voilà, donc c'est pas la première fois donc que le marché de la création se fait ici à la Concorde. J'en suis très fier. Il y a toujours autant de monde et ça c'est magnifique pour l'association dont la présidente Madame Jastrab que je remercie. Et puis ça dynamise aussi la commune. Voilà, donc je remercie tous les commerçants. Il y en a qui viennent de loin pour exposer aussi ici et il y a des gens qui reviennent toutes les années. Voilà, je suis très fier de cette manifestation. Très bien. Et vous avez trouvé votre bonheur ici? Vous avez acheté un petit... Oui, j'ai acheté un petit décapsuleur à bière. Vous voyez comme quoi on trouve de tout, c'est sympa. Ok, très voilà. bien. Alors Solène Création, je suis tapissier d'ameublement, je suis sur la commune de Saint-Laurent-de-Mur et installée depuis 1 an, un peu plus. Voilà, je travaille de mon domicile et je propose aux clients de la restauration de fauteuils, canapés, salons de jardin, enfin tout ce qui touche au textile en tout cas. Voilà, donc réfection complète ou partielle. Ça, en fait, alors il y a plusieurs techniques qui existent. Il y a la technique traditionnelle, c'est soit avec du crin, et du coup c'est beaucoup plus long parce qu'on va mettre des ressorts, piquer la garniture, tout faire à la main. Donc ça c'est beaucoup plus long. Il faut compter, je dirais bien, 12 heures de travail. Et ça en fait c'est de la mousse. Alors sur le rendu on voit pas vraiment la différence, mais du coup c'est pas du tout la même technique et ça va être beaucoup plus rapide. Sur une chaise comme ça, il faut compter 5-6 heures de travail. Sur Facebook, Instagram, j'ai un site internet et sur Google également. Solène Création. Ouais, tout au même nom. Alors, je m'appelle Michel Fournet, j'ai une société qui s'appelle Fourmi Création. Je réalise des objets décoratifs et utilitaires à la fois avec des raccords de plomberie. Donc voilà, donc j'ai commencé cette activité dès que j'ai pris ma retraite, disons. C'est une activité annexe, c'est plus un loisir qu'une occupation plutôt que vraiment une grosse activité. Donc voilà, je fais des salons, des marchés des créateurs, enfin, tout un tas de marchés dans la région principalement. Voilà, donc j'ai aussi un site internet éventuellement où on peut trouver toutes les créations qui ne sont pas exposées ici. Alors pour une création ici, il faut compter entre 4 et 7 jours parce que je pars de matériaux bruts. Donc souvent ce sont des matériaux que je récupère, donc ils sont rouillés. Donc il faut les décaper, les peindre. Et tout ce qui est annexe, tout ce qui n'est pas fait en raccord de plomberie, c'est fait avec une imprimante 3D. Donc j'ai un logiciel, je peux faire n'importe quelle pièce avec mon imprimante que j'associe à mes raccords pour faire des lampes, des différents objets que vous trouvez ici. Voilà. Alors en fait j'ai démarré mon activité en achetant un stock de raccords chez un plombier qui partait à la retraite. Voilà, donc j'ai démarré comme ça. Et maintenant je cherche encore des anciens plombiers qui auraient encore des stocks parce qu'on trouve de moins en moins de ces raccords. Des raccords acier se font de moins en moins. Ce qu'on trouve sur le marché, c'est relativement cher. Donc pour arriver à être compétitif sur un marché de créateurs, il faut trouver des solutions. Donc trouver des gens qui vendent leurs raccords plutôt que de les mettre à la ferraille. Moi, je peux les racheter et puis je peux faire des créations avec. Voilà. Le marché de la création aujourd'hui, donc c'est la première fois que je fais ce salon, donc je le trouve intéressant. Il y a moyennement du monde pour l'instant. Je pense que demain, il y aura peut-être un peu plus de monde. Mais autrement, c'est assez varié. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui faisait les mêmes activités que moi, ce qui est un plus pour moi, bien sûr. Donc voilà, donc, je souhaite bonne chance à tous les créateurs de la région. Voilà, donc, et j'espère en profiter aussi un maximum pour demain. On peut me retrouver sur un site internet où je donne mon site. Alors c'est fourmicreation.com, fourmicreation, création au pluriel.com. Donc là, vous allez retrouver tout ce que je présente aujourd'hui, plus un certain nombre d'objets que je peux pas présenter faute de place. Voilà.
Alors, moi, je suis Louise et ma marque, c'est Louise l'Anglaise. Et ici, je vends des textiles. À Noël, le produit phare, c'est le tutu. Si on voit les tutus ici et par là. Alors, le tutu, c'est fait avec le tulle, qui est très léger. Et en fait, les tutus, ils sont noués. C'est pas coudre, ils sont noués. Et comme ça, je vends également un kit. Si on est partant pour faire un tutu soi-même, c'est possible. J'ai monté la marque en 2015. Alors, ça fait un moment maintenant. Oui, Ça va, ça marche comme vous voulez? Oui, ça a changé un petit peu. Au début, je faisais plutôt les vêtements baby. Et depuis mon bébé a grandi, je fais plutôt les choses pour les enfants, les plus grands. Et pendant 2020-2021, j'ai appris à coudre avec une machine à coudre et j'ai fabriqué beaucoup de masques pour la ville de Lyon et pour vendre moi-même. Je pense que Noël, c'est le moment de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres également, pour faire des petits achats ou des grands achats. Je pense que le marché de Noël, pour moi, c'est manger beaucoup de choses pailletées et ça attire les enfants, comme la Reine des Neiges, les princesses, les paillettes. Elles aiment bien. Ma marque, c'est Louise l'Anglaise et c'est sur Facebook, sur mon site. Et je pense qu'en 2024, l'année prochaine, je vais monter une chaîne YouTube. Et pour ça, pour donner des idées aux autres créatrices. Je m'appelle Patrick Mirabeau, je fais ça depuis de très très longtemps. Donc j'ai une formation d'ébéniste au départ. Après j'ai changé un peu de voie, mais ça fait 2 ans que j'ai vraiment repris l'activité artisanale comme ça pour faire ce genre de création. Non, alors c'est souvent des bois locaux que j'arrive à trouver dans la région, du chêne, du hêtre, du noyer, du frêne. C'est des bois vraiment assez locaux et après des bois qu'on me donne comme ça, des fois des coupes ou des vieux menuisiers qui prennent leur retraite et qui ont un peu des lots comme ça à vendre, mais c'est du bois qui vient de la région principalement. Après ça peut être du sur-mesure, mais des choses vraiment originales quoi. Après faire des meubles de salle de bain ou des cuisines, je fais pas parce que Ikea fait mieux, ils font mieux que moi. Mais après c'est plus de l'artisanat, de la création, après sur des idées ou des choses un peu particulières, vraiment des pièces uniques souvent quoi. Ça marche souvent comme ça. Donc l'atelier, je suis à Ruy et au-dessus de l'atelier, j'ai un petit showroom où je présente la plupart des pièces comme ça qui sont exposées, donc on peut retrouver la plupart des articles comme ça, quoi. Après j'ai sur Instagram ou après un site internet, c'est Wood ou pas, donc vous avez l'enseigne là-bas. Le marché de la création, ça fait déjà plusieurs fois que je fais, donc soit à Saint-Laurent-de-Mur, soit à Saint-Bonnet, et puis il y a une très très bonne équipe d'organisation. Elles sont toutes à fond et ça marche très bien, quoi. C'est vraiment bien organisé, quoi. Elles se donnent du mal et le résultat est là, quoi. C'est vrai que dans la région il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de salons après dans chaque village, mais vraiment ça vaut la peine en plus de fréquenter d'autres artisans, pouvoir échanger comme ça avec des gens qui ont une passion. Et après c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de salon, quoi. C'est vraiment c'est enrichissant pour tout le monde, quoi. C'est bien. Donc nous faisons de la gravure personnalisable sur du bois, du plexiglas. Ça fait à peu près 3 ans que nous faisons ça et on fait essentiellement les marchés de Noël. C'est pas notre activité principale qu'on travaille à côté. Voilà. On est sur une graveuse laser.
pour pouvoir graver sur le bois, le plexi. Il faut une machine de ce type-là. On peut personnaliser à 100%, c'est-à-dire une phrase ou un modèle sur le plexiglas. Voilà, donc c'est 100% personnalisable. Une lampe avec un casque de football américain et la signature d'un joueur dessus. Donc ça, on peut retravailler les dessins et faire la gravure. Alors on a une page Facebook qui est GB Gravure. Voilà. Donc on commence un peu à se déployer sur les réseaux, mais vu que c'est pas notre activité principale, on n'a pas trop le temps encore de faire notre pub comme ça. Et on a aussi un TikTok GB Gravure, voilà, personnalisable. Voilà, exactement. Très bonne organisation, vraiment. On est bien content. Ça fait 2 années qu'on vient. C'est la deuxième fois. Voilà, on a fait celui du mois de mai à Saint-Bonnet-de-Mur et on vient refaire celui-ci parce qu'on a été bien accueillis la première fois. Voilà. Je suis Claudine Jastrap, je suis la présidente de l'Association des talents locaux depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai une équipe derrière moi, en tout nous sommes 14. Donc c'est une équipe très chaleureuse, très volontaire, motivée, et on s'amuse bien, on s'éclate. Alors le marché de la création, ça ramène, comment dirais-je, déjà une animation, une sortie pour les visiteurs. Et à cette époque-là, ça leur permet de faire leurs achats, parce qu'on n'est pas encore tout à fait à Noël, mais on anticipe déjà à la mi-novembre. Maintenant, on se perçoit que les gens sont de plus en plus en avance pour faire leurs achats de Noël. De mémoire, je dirais qu'on est autour de la 30e, voire 35e édition. Moi-même étant la 3e présidente, avant il y avait d'autres personnes qui s'en sont occupées, notamment le CIM, le syndicat intercommunal murois. Pour les éventuels participants, il faut impérativement avoir un numéro de siret, sinon c'est pas la peine. Et il faut vraiment que ce soit de l'artisanat, comme je dirais mon expression favorite, made in chez nous. Je ne veux pas de revente, je ne veux pas de licence, parce qu'on n'a pas le droit de vendre comme ça, et notamment de la revente, c'est interdit. On ne peut pas dire jouets fabriqués en France ou articles fabriqués en France. Si on l'achète à quelqu'un d'autre et qu'on le revend chez moi, ça ne va pas du tout. J'ai un fichier assez conséquent de 370 noms à peu près. Donc j'essaye au fur et à mesure des marchés de les faire tourner. Mais il y en a qui insistent vraiment pour revenir parce que ils sont satisfaits de l'accueil, cette chaleur humaine, cette convivialité qu'il y a entre les exposants et l'équipe organisatrice. C'est surtout ça qu'ils recherchent. Ils recherchent cette complicité plus ou moins. Mais en même temps, tout le monde, tous ceux qui sont immatriculés avec un numéro de siret peuvent faire une demande pour venir participer, il n'y a pas de problème. Et on essaye de privilégier toujours des nouveaux artisans au détriment des autres, mais en même temps, j'aime bien faire tourner et pas forcément que ce soit les mêmes qui reviennent. Par contre, en l'occurrence, comme c'est une association intercommunale, je prends en priorité les artistes artisans de Saint-Laurent-de-Mur et de Saint-Bonnet-de-Mur, en priorité. On a un site internet qui s'appelle lestalentlocaux.fr et donc sur ce site, il y a de quoi écrire un message et ça me revient à moi sur ma boîte mail. Bien, il faut que pour participer à notre marché, il faut qu'ils aillent sur le site internet. Il y a une rubrique contact, message qui est directement relié à la boîte mail des talents locaux. C'est talents.locaux laposte.net, pardon. Voilà, je bafouille un petit peu, mais bon, c'est l'émotion, voilà. C'est la fin de journée.